Hello les diamants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une technique pour ne pas être en confinement. Bah oui, c'est relou d'être en confinement. On entend que c'est la guerre partout, on sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Le gars il nous dit ouais, on est en guerre contre un virus, il faut pas sortir, il faut arrêter de faire des bisous, il faut arrêter de faire des câlins, on n'a plus le droit de voir ses proches. Non, 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 non. Il est hors de question que moi je suis en confinement. J'ai aucune envie d'être en confinement. Bon, on m'a donné une seule chose à faire, on m'a dit reste chez toi, du coup je reste chez moi. Et l'objectif c'est quand même que ce soit productif, que je reste à la maison. Donc je me suis dit dans un premier temps que je ne serais pas en confinement. J'ai changé mon vocabulaire, j'ai changé le champ lexical de la guerre et de la terreur par un champ lexical beaucoup plus positif. Donc je me suis dit que je n'étais pas en confinement, mais que j'allais profiter de l'opportunité qui m'était donnée pour me reconnecter à moi-même. Après, j'ai paniqué, hein, parce que je suis arrivée à la maison. Je suis plus rythmée par mes horaires de boulot, je suis plus rythmée par rien du tout. Et là, c'est la débandade. Tu te lèves, il est 15h, tu te couches, il est 4h du matin, tu fais rien de tes journées, t'es fatiguée. Je me suis dit que je voulais pas de ça. Donc j'ai structuré un peu tout ça. Je vous avoue que ça n'a pas été facile. Mais j'ai commencé par faire une liste. J'ai fait une liste de toutes les choses que j'avais envie de faire parce que je me suis rappelé qu'avant tout ça, euh, je me plaignais de ne pas avoir assez de temps. Pas assez de temps à consacrer à des activités que j'avais envie de faire ou éventuellement peut-être de faire un jour où j'aurais du temps. Enfin bon, tu vois le truc là. On est rythmé par plein de choses. Et finalement, toutes les choses que j'ai envie de faire, je ne les fais pas, mais par quoi je comble ce temps? Bonne question. Je me pose encore la question aujourd'hui, mais je me suis dit que ce moment qui m'était offert, j'allais l'utiliser à bon escient. Donc, je me suis fait une to-do list. Mais alors, ma to-do list, elle est géante parce que j'ai commencé, j'avoue, par faire mon ménage, faire mes lessives, faire mes rangements. Je me suis dit, cool, je vais avoir le temps de m'occuper de moi. Bon, c'est bon, les masques, les gommages, les épilations, au bout d'un moment, t'as plus de poils. Au bout d'un moment, ton visage, il a besoin d'autre chose. Donc, j'ai fait une liste. Je me suis posée et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie? Donc là, j'ai commencé à lister. Donc au début, j'ai commencé par des petites choses, genre apprendre à faire un nœud de cravate. C'est bien, mais ça va pas me prendre 100 ans. Et là, j'ai un peu réfléchi. Et je me suis dit, par exemple, que j'avais envie d'apprendre à faire mes cosmétiques moi-même. Et ben pourquoi pas? Et ben c'est le moment. Je me suis dit aussi que j'avais envie de me former. Et comme je peux pas sortir, ben les formations à distance, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai mis encore sur ma liste? Ah oui, il y a des habitudes que j'ai envie de changer aussi. Donc je me suis mis dessus sur cette liste des choses que j'avais envie de changer, de modifier chez moi. Je me suis dit que c'était le moment puisque j'avais le temps de m'y poser et que si je revenais dans mes anciennes habitudes, j'aurais l'occasion de me dire non, c'est pas bien, il faut pas. Et voilà. Donc j'ai mis ça aussi sur ma liste. Je me suis dit aussi que je pouvais profiter de mes proches puisque j'ai l'opportunité d'être en famille, je suis super contente. Et je pense que si j'avais été toute seule, j'en aurais profité pour revenir avec moi en fait. Parce que je me suis rencontrée il y a un moment, je me suis grave kiffée de ouf. Et il y a des fois, je me perds. Ou des fois, je me saoule. Du coup, ben voilà, j'ai pas. J'ai plus envie d'être avec moi, alors je m'aime moins, alors je suis pas sympa avec moi, donc là je me suis dit ok meuf, faut que tu reviennes avec toi, faut que tu reprofites de toi, faut que tu te kiffes et tout, comme ça tu vas t'apporter plein de belles choses, tout ça. Et, ah oui, un truc super important, j'ai fait une liste des choses que je voulais faire. Mais il y a ma belle-sœur, coucou Jess, qui m'a dit, elle me l'a pas dit, mais elle l'a dit comme ça, elle a dit, il y a quelque chose que je vais faire. Elle a pris son téléphone, elle a dit, je vais retirer l'application Facebook parce que j'ai pas envie d'être tout le temps sur mon téléphone. Et elle a rajouté, j'ai pas envie que ma fille, elle ait l'image d'une maman qui reste constamment sur son téléphone. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est bien de faire une liste des choses qu'on a envie de faire, mais c'est bien aussi de faire une liste de choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'a plus du tout envie de faire. Donc, voilà. Et je me suis dit que j'allais peut-être partager avec vous toutes les petites choses
que je vais faire, que j'ai envie de faire. J'espère que je les ferai toutes, et puis si je les fais pas toutes, ben on verra, en espérant que tout ce temps il dure longtemps. Enfin non, peut-être pas. J'ai envie de revenir un peu à la civilisation, surtout que je suis à la campagne, j'ai même pas de permis, je suis un peu dépendante de tout le monde. Donc j'ai envie de pouvoir sortir, j'ai envie de revoir mes clientes aussi. Donc non, ça dure pas longtemps, mais en tout cas, je vais essayer de faire des vidéos de toutes ces petites choses que j'ai mises en place. Donc ne pas être en confinement et trouver son mot à soi, trouver sa formule positive pour dire ah bah, la situation elle est comme ça et elle est super cool. Petit 2, faire une liste des choses qu'on a envie de faire. Et petit 3, faire la liste des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et puis après s'y atteler tout simplement. Comme si c'était